Salut à tous, premier numéro de Caractère sur Lab TV, le nouveau magazine des artistes. Et pour ce premier numéro, allez, on reste encore un peu en vacances, en Vendée, plus précisément à la Tranche-sur-Mer, pour rencontrer Balik, le chanteur du groupe reggae Danakil. Danakil, c'est le nom d'un désert en Éthiopie où il fait très très chaud. Alors, je ne laisse même pas imaginer l'ambiance sur scène. Et puis je sais qu'ils ont beaucoup de fans au lycée. Alors regardez, c'est pour vous. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Si un mot devait résumer ton caractère ou celui du groupe Danakil. Patience, et puis voilà, sérénité. Salut Balik, merci de nous accorder un peu de temps après ce grand concert, encore des tympans, encore de la voix. Nous nous sommes ratés au Chênay, nous ne nous ratons pas à la Tranche-sur-Mer. Ratons pas à la Tranche-sur-Mer. Ça c'est pour tous les lycéens, les poteaux. Alors tout a commencé en 2000 au lycée à Marly-le-Roi. Ouais. Alors comment est-ce que vous êtes formé en fait? Au lycée, comme tu as dit, on s'est rencontrés là-bas. Et comme plein de gens font de la musique au lycée, on a commencé comme ça, à jammer ensemble. Vous avez persévéré? Voilà, on a continué petit à petit. Et il y a toujours eu moyen de faire un concert quelque part. Donc pour l'instant, on en est là grâce à je ne sais quoi. Mais, et 9 ans après, donc en 2009, vous faites votre première Olympia avec une reprise d'Edith Piaf. Je ne regrette rien. Je serais contente, Edith Piaf, qu'on la reprenne comme ça façon reggae. J'espère. M'a fait ni le mal, tout ça m'est bien égal. En tout cas, c'était l'idée d'ouvrir un petit peu, de s'ouvrir un petit peu à la chanson française et de le faire avec U-Roy aussi, donc de faire un pont entre la culture de la musique française avec Edith Piaf, la culture de la musique jamaïcaine avec U-Roy. Et nous, on était au milieu, voilà, bercés par ces deux cultures-là, quoi. Vos inspirations, c'est plutôt Aretha Franklin, Otis Redding? Moi, oui, beaucoup. NTM aussi un peu. Après, exactement, hip-hop, reggae, soul. Voilà, c'est mes trois branches, quoi. Otis, Aretha évidemment, Sam Cooke. Toute cette génération, voilà, tout ce qui est Motown Stax un petit peu, c'est vrai que je bave là-dessus, je me mets ça au casque des heures et des heures. Le hip-hop français des années 2000, de 95-2005, j'étais à fou de ça aussi. Je suis beaucoup moins penché sur le hip-hop très moderne, celui qui fait les victoires de la musique depuis 2-3 ans, tout ça là, ça me plaît beaucoup moins. Mais voilà, et puis le reggae évidemment, quoi, les grands trios vocaux jamaïcains, tout ça, les Singh. Alors ça c'est vos modèles. Mais l'inspiration, elle te vient dans l'actu, aussi parfois du haut d'une colline à Bamako. Ouais. C'est comme ça que tu as écrit La Route des Songes. Ouais, après les chansons, les textes des chansons, c'est la vie, c'est la vie, quoi. C'est des regards sur les choses, les gens, et on partage ça, on met ça en musique et on échange avec le public en live, quoi. C'est l'idée en fait, pas de débattre, mais d'échanger un certain nombre de messages. Il n'y a pas une forme de censure, tu dis que tu as longtemps été boudé par les médias. C'était une censure, ça tu crois ou pas? On est encore d'une certaine manière à ce que tu nous as entendu à la radio. En fait, ça dépend, il y a médias et médias. On a toujours été très soutenus par les médias associatifs, par les web, depuis qu'il y a des trucs sur le web, les websites, tout ça, tout ce qui est même radio associative. À chaque fois, il y avait la radio du campus, tout ça, et c'est un vrai relais, c'est hyper intéressant, sauf qu'on la voit pas. Mais en réalité, c'est ce que les gens écoutent, quoi. Les étudiants, ils écoutent la radio de leur campus, donc ça prend plus longtemps, mais c'est par ces médias-là qu'on est passé. Après, les grands médias, effectivement, bon, ils parlent pas de nous, mais ils n'ont pas parlé non plus de grand monde en reggae français, où voilà, ils parlent quand ça commence à vendre à dizaines de milliers, et c'est la règle. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc de toute façon, comme je te dis, ce qu'on perd en exposition médiatique, on le gagne ensuite en live, en authenticité et en sincérité de rapport avec les gens, quoi. Il y a un autre truc, quoi, j'en suis persuadé. D'accord. Alors votre dernier album, Écho du temps, c'est enregistré entre Paris, Bamako et Kingston. Tu dis que vous dites que ça donne une couleur particulière. C'est original en tout cas d'enregistrer un album comme ça entre... Quand on dit ça, on pense aux percussions maliennes, on pense aux voix des Maliens natigeants qui est avec nous maintenant tout le temps, mais au départ qui est là pour donner une couleur un petit peu différente au niveau des voix. On parle des arrangements, on parle de la façon de travailler en Jamaïque. Voilà, c'est vrai qu'on a tout fait de nuit là-bas en changeant de studio quasiment tous les jours. Donc quand on parle de couleurs différentes, c'est un petit peu toute cette ambiance autour de l'album. L'avenir appartient
à celui qui l'apprivoise et puis celui qui le craint. L'avenir appartient à celui qui le façonne de ses propres mains. Alors votre avenir, c'est quoi? C'est encore des dates en France, à l'étranger, un futur album? Jusque début septembre 2012 donc. On a une chouette tournée Afrique de l'Ouest en novembre de cette année. 3 semaines entre Sénégal, Gambie, donc on va voir chez Natijan. Gambie, au Mali, peut-être j'espère la Côte d'Ivoire aussi. Voilà, et puis après l'album pendant 1 an absent des scènes en France pour se concentrer à l'album et revenir printemps 2014 avec les nouveaux titres. Alors si tu étais lycéen, un petit flashback en arrière, 12 ans en arrière, tu te dirais quoi? Est-ce que dans 12 ans on sera distingué meilleur album français reggae de l'année par exemple? Je serais audacieux de me le dire, mais je pourrais le rêver. Audacieux, c'est pour toi? Je prends. Ouais, c'est cool en tout cas. Mais je l'avais pas vu venir si c'était ça le... Il faut persévérer en tout cas en musique. Et le magazine s'appelle Caractère. Alors si un mot, une maxime devait résumer ton caractère ou celui du groupe d'Anakil, ce serait lequel? Patience. Patience, et puis voilà, sérénité. Moi ce que je dis, ce que je donne, le seul conseil, parce qu'on n'a pas vraiment de conseil à donner, mais enfin, s'il y avait un truc à dire, c'est je pense pour se faire plaisir dans la musique, dans les projets, n'en attendez rien. Genre prenez juste ce qu'il y a sur le moment, vous dites pas genre je fais ça pour 15 jours, nanani, sinon ça va gâcher le plaisir. Et si un jour quelque chose doit arriver, ça arrivera et ce sera du bonheur. Mais à tous les niveaux de la musique, c'est un bonheur d'en faire, que ce soit une fois par mois ou tous les jours. Voilà, il faut pas se fixer des objectifs de ouf et donner sa vie pour y arriver. Il faut juste prendre ça comme un hobby quoi. Et si un jour ça doit devenir plus, et tant mieux. Mais moi je crois que nous on a en tout cas jamais, on a toujours fait d'autres choses à côté, surveiller les arrières un petit peu, travailler à d'autres trucs. Et un jour on s'est rendu compte que putain merde, ça y est, on pouvait vraiment faire que ça. Tant mieux. Mais j'aurais, je pense, moins bien vécu le truc si toute ma vie j'avais attendu d'en arriver là. Ok, merci beaucoup, bonne route Balik pour la suite. Avec plaisir, cool, nice.